réaliser un glaçage. Donc je vous donnerai la recette des 3 glaçages différents, le blanc, le lacté et le noir. Donc voilà, j'ai cuit une cuisson de sucre avec de l'eau, du sucre et du glucose à 105 degrés. J'avais mis un petit papier d'aluminium, vous voyez, autour. Pourquoi? Parce que en fait ça permet d'éviter d'avoir de la flamme, d'éviter que la flamme vienne lécher le rebord de la casserole et donner une caramélisation trop poussée au départ. Donc je vais verser ma cuisson de sucre sur du lait concentré sucré. Voyez, hop. Je rajoute ma gélatine que j'ai fait tremper. J'avais 10 grammes de gélatine. À la fin, j'obtiens à peu près entre 66 et 70 grammes une fois qu'elle a absorbé son eau, d'où la quantité d'eau présente dans la recette. Donc là, vous ne la pesez pas, vous mettez simplement la gélatine à tremper, vous essorez fortement, et après, ça fonctionne. Et ensuite, je verse donc ce mélange sur ma couverture donc noire. Si c'est du blanc, ce serait du blanc ou du lait. La recette varie légèrement. Là derrière moi, j'ai mis la recette du glaçage noir, mais je vous donnerai en bas dans le cours le tableau de tous les glaçages possibles, blanc, lacté, noir et transparent ou aux fruits tout simplement. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais émulsionner. J'aurais pu le faire dans mon verre gradué, mais là je pense pas que je vais avoir de projection. Donc je fais attention de bien mettre le mixeur dedans et surtout pas le sortir. Sinon vous avez des bulles d'air, vous avez une émulsion. Alors ça permet vraiment d'éclater les molécules grasses dans l'eau de la cuisson de sucre. Vous allez avoir un produit qui est très lisse, très beau en brillance. Vous voyez. Alors je vous conseille de le faire la veille pour le lendemain. La gélatine fait son effet. Évidemment de le réchauffer à température qui va bien, juste pour qu'il soit tremblotant, suffisamment fluide. Pour le glaçage blanc, évidemment la température sera un petit peu inférieure, puisque la molécule de composition, entre guillemets, enfin tout ce qui compose le chocolat blanc, donne un produit beaucoup plus fluide. Pour le chocolat blanc, à l'époque on mettait du dioxyde de titane, qui était un sable du Nil. On faisait un traitement thermique, un traitement chimique pour le blanchir. Il est tellement fin qu'il reste dans l'organisme, donc il a été interdit. Donc on ne l'utilise plus. C'est d'ailleurs un des composants principaux de la peinture que vous trouvez partout. Une espèce de poudre très blanche qui rentre dans la main si vous la touchez. Donc ça c'est interdit depuis un certain temps. Donc voilà pour le glaçage donc noir. Et je vous mets donc comme prévu en lien ou dans le cours les recettes en fiche technique des autres glaçages.